le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. La parole de Dieu nous dit dans ce passage, tout ce qui s'appelle de mon nom, c'est Dieu qui parle, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tu as été formé par qui? Donc Dieu nous a créés tous pour sa gloire. Et pour que nous puissions refléter la gloire de Dieu, c'est pourquoi le texte dit, il faut que nous contemplions. Le miroir n'a pas de lumière en lui-même. Mais si tu mets un miroir en face d'une lumière, le miroir reflète la lumière. Si tu n'es pas en train de contempler Dieu, tu n'as pas de gloire. Et tu ne peux pas être transformé de gloire en gloire. Parce que le texte sous-entend que plus tu contemples, plus tu es transformé. Tu deviens comme ce que tu es en train de contempler. Amen. Et si vous regardez les astres, ils reflètent le soleil. La lune reflète le soleil. Les étoiles reflètent le soleil. Et c'est ce que nous devons être. Lève ta main droite et dis, je suis l'étoile dans ma génération et je reflète la gloire de Dieu. Amen. Donc, la gloire est présente et elle est aussi future. Parce que jusqu'ici, quelqu'un en écoutant peut dire, oui, tu parles de la gloire, mais c'est au ciel quand nous allons arriver que nous allons pouvoir vraiment vivre la gloire. La gloire est bidimensionnelle. La gloire est présente et la gloire est aussi future. Présente parce que aujourd'hui, selon Matthieu chapitre 6, verset 29, il dit, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Lorsqu'il disait de ne pas s'inquiéter, Jésus dit de ne pas s'inquiéter parce que les lits des champs ne sèment ni ne moissonnent, mais Salomon dans toute sa gloire. Donc, il y a une gloire que Dieu veut te donner maintenant, sur terre. Ton amen n'est pas fort. Amen. Parce qu'il y a certaines choses, j'ai appris dans ma vie, dans mon expérience avec Dieu, que Dieu ne me donne pas ce que je combats. C'est-à-dire, si je ne veux pas la chose, Dieu ne va pas me forcer. Même le salut, là, Dieu ne force pas quelqu'un pour le sauver. Donc, quand on parle de gloire présente, si tu dis, moi, je vais rester là et attendre le retour de Jésus, que Dieu te bénisse. Mais en tout cas, moi, je vais briller en attendant son retour. Je veux refléter la gloire de Dieu. Je veux tellement refléter sa gloire que je veux éblouir certaines personnes, surtout les ennemis. Amen. C'est la volonté de Dieu de te revêtir. Si Dieu, parce que le passage dit ça, si Dieu peut bénir en quelque sorte une fleur, parce que quand tu regardes une fleur, il faut savoir qu'il y a un créateur derrière. Si Dieu peut embellir une fleur, le lit des champs, de cette manière, combien à plus forte raison, toi qui as été créé à son image et qui a été appelé selon son dessein, selon Éphésiens, celui qui a préparé de bonnes œuvres avant de te créer pour que tu viennes les accomplir. Éphésiens 2, 10.
combien à plus forte raison, il ne va pas te permettre de refléter sa gloire. La gloire de Dieu est future, 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Est-ce qu'on rencontre le mot poids ici? Un poids éternel de gloire. Ça veut dire que quand nous allons arriver au ciel, nous n'allons plus perdre notre gloire. Sur la terre, notre gloire est conditionnée par notre comportement. Mais une fois que nous serons devant le Seigneur, nous serons dans la gloire tout le temps. De toute façon, quand tu seras au ciel, tu ne pourras pas regarder autre chose que sa gloire. Ici, on est distrait souvent et on ne regarde pas, on ne contemple pas la gloire du Seigneur. De gloire en gloire, pourquoi? Parce que nous devons, comme sur des marches, sur des escaliers, monter tout le temps. Dis-moi amen. Amen. Tu dois continuer de monter. Tant que tu vis, tu n'es pas au dernier escalier. Allô? Il y en a qui croient qu'il y a un temps où on peut s'arrêter, on peut cesser de monter. Tant que tu es en vie, tu dois être toujours en train de monter. Et quand j'ai parlé de double gloire, j'ouvrirai ce chapitre-là plus tard. La double gloire va concerner une gloire dans le domaine, dans la dimension spirituelle et une gloire dans la dimension matérielle, physique. Parce qu'il faut que ta gloire soit double. Il ne faut pas te préoccuper seulement de la gloire spirituellement parlant, parce que Dieu se préoccupe des deux. Il veut que tu prospères physiquement comme prospère l'état de ton âme. Donc ta prospérité physique, spirituelle, est un modèle pour ta prospérité matérielle. Il y en a qui ne sont pas convaincus. Au fait, moi je prêche pour moi-même d'abord. Donc que tu dises amen que tu dises pas amen moi j'ai déjà consommé ça. Donc je dis amen. Au fait, Dieu veut que comme tu grandis spirituellement, tu montes spirituellement, que tu montes aussi physiquement, matériellement. Tu montes sur le plan socio-existentiel. Il ne faut pas que tes enfants te trouvent là où ils sont nés te trouver. Tu dois toujours être en train de grandir. La vie chrétienne représente une progression. C'est une progression, c'est un avancement, c'est une ascension. Et dans la parole de Dieu, nous voyons des images. Et je me suis intéressé à chaque fois que j'ai rencontré cette idée-là. Et je n'ai pas encore fini de les cataloguer. Dans la parole de Dieu, il y a environ 11 psaumes qui ont été écrits, par exemple, où on parle de psaumes cantiques des degrés. Cantiques des degrés. Cantiques des degrés parle des escaliers. Les escaliers qui étaient devant le temple. Le temple de Jérusalem était élevé. Et pour monter, entrer dans le temple, il faut prendre des escaliers. Et dans la pratique juive, il y avait des chants qu'on devait chanter en montant les escaliers pour entrer dans le temple. C'est ce qui est appelé dans les psaumes cantiques des degrés. Et c'était également, à l'époque biblique, les degrés du temple qui étaient l'horloge pour toute la population. Donc on regardait l'ombre et selon les escaliers du temple pour déterminer quelle heure il fait dans la journée. Parce qu'il n'y avait pas de montre en ce moment. Mais pour venir au temple, chaque personne devrait monter les escaliers en chantant. C'est pourquoi le psalmiste, ça va vous éclairer, le psalmiste dit « Entrez dans ses parvis avec des louanges ».
Qui est entré ici ce matin avec louange? On a laissé ça. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils entrent avec lamentation. Comme ça ne va pas, là, je vais aller à l'église. Et puis, si tu vois leur mine, au moment où ils rentrent dans... Et puis, quand ils arrivent, ils sont préoccupés par... Qui dirige les chants aujourd'hui même? Est-ce qu'on va chanter mon chant préféré? Non, toi-même, sois chante en montant. Chante. Chante en prenant les escaliers. Regarde, littéralement, si tu pratiques ça, personne ne peut encore endommager ton culte. Parce qu'il y a des saboteurs de culte. Tu peux t'asseoir à côté d'un voisin, et je ne parle pas de ton voisin. Tu peux t'asseoir à côté d'un voisin qui va saboter tout ton culte. On dit de lever la main ou de dire Amen. Dès que tu dis Amen fort, il te regarde. Il te lorgne. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand c'est comme ça, là, il faut changer de voisin. C'est permis à l'église. Entrer dans ses parvis avec des louanges. Cantique des degrés. Jusqu'au psaume 126, je crois, où David parle de quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui sont en rêve. Hein? Notre bouche. Et on dit, chantez-nous des chants. Comment nous pouvons chanter des chants alors que nous sommes en captivité? Et plus loin, tu verras le psalmiste dire, malheur à moi si je ne publie pas tes louanges. Que ma langue s'attache à mon palais si j'oublie Israël. Si je t'oublie Jérusalem. Pourquoi? Parce que malgré tous les problèmes, il faut avoir des cantiques de degrés. C'est ça de gloire en gloire. Plus tu montes en chantant dans la maison de Dieu, quand tu arrives devant l'autel, ton problème ne peut... Au fait, quand tu montes, ton problème ne peut pas monter avec toi. Et j'ai souvent dit aussi simplement que ça puisse paraître, si un problème est trop grand, ça dépend de là où tu te tiens pour regarder le problème. Une réalité, chaque fois que j'atterris à Ouaga, toutes les maisons là sont petites, petites, petites. Même, et quand je regarde vers Ouaga 2000, les maisons qui sont grandes là, c'est petit, 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 petit comme ça. Tu es où? Et c'est à partir d'où tu regardes ton problème. Monter ici, aller de gloire en gloire, veut dire aussi que tu vas refuser d'être en bas. L'escalier, ce n'est pas un séjour, ce n'est pas un lieu de résidence. Si tu es sur un escalier, tu ne t'arrêtes pas. Et je sais que ça vous est arrivé. Souvent, vous allez quelque part et il y a des gens qui s'arrêtent au milieu de l'escalier pour causer. Qui a déjà été énervé par ça, malgré ton Saint-Esprit? L'escalier, ce n'est pas là où on doit s'arrêter. Dis à ton voisin, ne bloque pas mon escalier. Quand tu es en train de monter, tu veux que la voie soit dégagée. Moi, je n'ai pas fini de monter. Ça veut dire que dans ma vie, je dois toujours monter. Et il faut identifier les obstacles et les dégager. Parce que quelqu'un qui s'assoit sur un escalier, soit pour manger ou pour causer, ce n'est pas le lieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, on doit tout laisser et puis se préoccuper de monter. Ce que je dis là, tu peux l'appliquer à plusieurs choses. Quand on vient à l'église, ce n'est pas pour se critiquer. Moi, je suis là pour monter. Toi, tu es en train de critiquer, tu es en train de parler de la robe de ta voisine, de son paille, hein, ou de ses mèches. Ce n'est pas pour ça que dis à ton voisin, ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Je cherche à monter, je cherche à grimper. Si la voisine a porté mèche, ça c'est son problème. Je ne veux même pas savoir ou chercher à connaître la nationalité de ces mèches. Que ce soit brésilienne, chinoise ou wolokotoyen. Ce qui me préoccupe, je veux monter. Donc, ne laisse pas quelqu'un te bloquer sur les escaliers. Et il y a des gens qui vont te dire, dans le parcours, moi aussi, je commençais à monter comme toi. Assieds-toi, on va se reposer un peu. On n'est pas né le même jour.
J'ai parlé du temps au début. Dieu ne nous a pas donné la même fourchette de temps. Et si tu veux le provoquer, il faut lui dire, ça te concerne, mais il faut porter ça sur cette personne. Et tu dis, je ne sais pas quel jour toi tu vas mourir. Mais on ne va pas mourir ensemble. Donc, on n'a pas les mêmes destinées. C'est ça les réalités cruelles qu'il faut se remémorer. Sinon, dans la marche chrétienne, je vous ai déjà dit ici plusieurs fois que je ne crois pas en la foi associative. La foi est individuelle. C'est beau si on prie ensemble comme ça, si on est à l'église, mais chacun est venu, enfin, en Côte d'Ivoire, on dit on est venus tous en détail. Chacun est venu pour soi. Donc, il y a des moments où tu ne peux même pas dire, ça je l'ai expérimenté, tu ne peux pas dire prions. Parce que quand tu vas dire prions, ton voisin va dire, on vient de prier tout de suite. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut témoigner que malgré qu'on a prié tout de suite, toi tu as encore envie de prier? Donc, à un moment donné, il ne faut pas regarder quelqu'un. Je suis là pour moi-même. Quand on est ensemble là, quand on loue Dieu ensemble là, c'est bien. Mais je ne peux pas baser ma foi sur ça. J'ai des gens qui prient pour moi et je bénis Dieu pour leur vie. Je prie aussi en retour pour eux. Mais je ne peux pas m'accrocher à leur prière. Il faut que je prie moi-même. Ça me fait penser pendant que je parle à David. Un jour, il était coincé. Et il est allé voir le sacrificateur Abiatar. Il dit, donne-moi les fautes. Je vais rentrer moi-même et je vais voir le Seigneur. Donc, pour dire que ta foi, ta marche, les escaliers là, c'est toi-même qui dois les gravir. Tu as une longueur, tu as des escaliers, tu as une hauteur à parcourir. Ne laisse pas quelqu'un, ne laisse rien t'empêcher d'arriver au sommet. Au sommet spirituellement et au sommet physiquement, matériellement. Ce que Dieu veut, c'est que tu continues. Tu as un cantique de degrés. Tu as des cantiques de degrés. Cantiques de degrés que tu dois chanter chaque jour. Tu dois monter chaque jour. Et tu ne dois pas laisser la présence de Dieu t'échapper. Donc, le concept de la contemplation, c'est justement quand tu montes et tu t'approches au fur et à mesure, de plus en plus, du Seigneur, que tu vas pouvoir maintenant refléter sa gloire. Amen. Mais il faut le faire à visage découvert. J'ai représenté ça ici, je le ferai plus loin encore. Il y a des gens qui portent des masques. En grec, le mot masque, c'est hypokritos. Et c'est de là que vient le mot hypocrisie. Voilà. Hypo qui veut dire visage, kritos qui veut dire quelque chose dessus. Il y a des hypocrites. Ils ne sont pas venus ce matin, mais je parle d'eux simplement. Il y a des chrétiens hypocrites. Portent les masques. Quand ils adorent avec leur masque. Quand tu les vois, tu ne peux jamais savoir. Il y a des gens même, quand quelqu'un porte un masque, tu ne peux pas savoir qui il est, quel est son visage. Et quand tu adores avec un masque, le masque c'est l'hypocrisie, le masque c'est la religiosité, le masque c'est la culture, le masque ça peut être même la dénomination. Selon les dénominations, on adore d'une certaine façon. Le masque c'est la tradition. Ce que la Bible nous dit de faire, c'est d'enlever tous ces masques-là, poser et contempler le Seigneur à visage découvert. Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Dieu n'a pas peur de toi, il n'a pas honte de toi. Et quand tu le contemples à visage découvert, il va te révéler ce que tu es. Tu ne peux pas te tenir devant une glace, devant un miroir, et puis le miroir ne va pas te dire à quoi tu ressembles. Ce qui est formidable chez les miroirs, dans un miroir, le miroir ne sait pas mentir.
si tu t'es pas bien lavé, le miroir te dira. Si tu ne t'es pas bien coiffé, le miroir te dira. Il faut arranger. C'est mieux de garder le miroir là intact. Comme ça, tu peux réparer ce qui ne va pas. Et le miroir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand tu te mires dans la parole de Dieu, tu peux te corriger. C'est le standard. C'est le fil à plomb pour le vrai chrétien. Parce que beaucoup de gens ont d'autres choses que la parole de Dieu où ils se mirent. Le pasteur n'est pas un miroir. C'est pourquoi on dit contempler le Seigneur à visage découvert. Ta religion n'est pas un miroir. Là où tu adores, c'est pas ça le miroir. Il faut te mirer dans la parole de Dieu. Je vais arrêter ainsi aujourd'hui pour continuer une prochaine fois, mais il faut tout faire cette année pour que ton ascension ne s'arrête pas. Tu dois aller de gloire en gloire. Hein? Même ceux qui te connaissent doivent un jour te dire, vraiment, tu as progressé. Toi-même, si tu progresses, tu sais. Ou bien, si tu progresses, toi-même, tu sais. Et la Bible nous dit, Paul nous dit, ne nous trompons pas, ne nous abusons pas nous-mêmes. Examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la vérité. Ce n'est même pas un pasteur ou un prophète qui doit te dire « Ah, tu as progressé ». Si tu as progressé, tu sais. Et tu dois savoir si tu as progressé. Si tu stagnes, tu dois savoir aussi. Et tu ne peux pas faire des grimaces pour compenser ça. Il y a des chrétiens qui sont stables. Non, moi je ne vais pas être un chrétien standard. Je vais être un chrétien qui bouscule. Un chrétien qui dérange. Je vais être un chrétien, le voisin m'a vu. Regarde, ton voisin t'a vu aujourd'hui là. Il faut que dimanche prochain, il soit choqué. Il dit, aïe, tu es dans ça aussi. Tu dis, ouais, et c'est pas la fin. Tu me verras toujours en train de monter. Chrétien standard, mon œil. Tu vas être tellement standard que tu deviendras standardisé. Je veux monter. Moi, je veux monter. Je veux aller de gloire en gloire. Je veux aller de succès en succès. Je veux graduer chaque fois. Je ne veux pas rester et les gens vont venir me trouver là où ils m'ont vu la dernière fois. Ce n'est pas possible. Et plaise à Dieu que dans ce ministère, personne ne vienne un dimanche et puis dire ce dimanche-là était standard. Je ne crois pas à la standardisation de la vie chrétienne. Parce que la gloire de Dieu est multifacette. La gloire de Dieu est progressive. La gloire de Dieu t'amène toujours à changer en bien. Donc tu ne peux pas contempler le Seigneur et rester au même niveau. Amen. Que le Seigneur t'accompagne dans ton ascension. Que le Seigneur te donne la force pour que tu puisses t'étirer à chaque escalier sans te fatiguer. Parce que la Bible dit que ceux qui font ça, ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils volent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se fatiguent pas. Que Dieu renouvelle les forces de quelqu'un en cette année pour qu'il puisse aller de gloire en gloire. Pour qu'il puisse aller de victoire en victoire. Regarde, tu as remporté des victoires passées, mais ce n'est pas assez. Tu dois encore avoir d'autres victoires. Tu dois connaître d'autres succès. Le Seigneur est prêt à t'accompagner tant que tu veux monter, tant que tu veux avancer. Ne crois pas à ceux qui veulent te dire qu'à un moment donné, il faut arrêter comme ça. Tu n'as pas encore fini puisque tu es vivant. Ne laisse pas même les standards du monde, le système du monde, essayer d'homologuer ton ascension. Il y a des gens qu'on dit, toi tu es âgé maintenant, ou bien tu es à la retraite, ou bien tu n'es plus en fonction et tu dois t'asseoir, te reposer. Spirituellement, il n'y a pas de retraite. Par rapport à la gloire, il n'y a pas de retraite. Tu dois toujours être en train d'aller
de monter. Et je te vois monter. Je te vois dépasser là où tu étais l'année passée. Je te vois dépasser tes parents. Je te vois faire des choses que quelqu'un dans ta famille n'a jamais fait en bien. Je te vois battre ton propre record. Même si tu l'as fait l'année passée, cette année sera meilleure. Cette année sera plus glorieuse. Cette année, tu vas encore remporter de nouvelles victoires. Tu vas conquérir de nouveaux territoires. Reçois cette faveur pour grandir dans le Seigneur, pour avancer dans le Seigneur. Amen.